J'en peux plus de ces cheveux électriques. Si vous avez des solutions pour les cheveux électriques, je suis preneuse. C'est une catastrophe depuis le confinement, ça n'arrête pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo assez simple, fun et rapide où je voulais vous présenter tout simplement ces 5 choses bizarres que j'utilise au quotidien. Avant que je vous parle de moi, dites-moi vous en commentaire une chose bizarre que vous utilisez au quotidien, je serais très curieuse de savoir. La première chose, c'est ce petit truc là que j'ai acheté à Action il y a quelques mois et que je n'arrive pas à retrouver depuis, j'en ai déjà perdu un. Et ça c'est un deuxième, alors réussirez-vous à trouver à quoi ça sert? C'est tout simplement quelque chose pour tenir vos écouteurs en place. Je me rends compte avec le confinement que j'utilise plus mes écouteurs, mais bon en tout cas sinon c'est quelque chose que moi j'utilise vraiment tout le temps dès que je sors. Et en fait vous mettez tout simplement votre câble comme ça entre les deux et hop c'est dans le sac à main, c'est bien rangé, ça fait pas de nœud et c'est parfait. Je l'ai acheté genre 50 centimes chez Action mais j'arrive plus à le retrouver. En tout cas il en existe plein maintenant et je trouve que c'est un petit gadget vraiment qui est très utile au quotidien. La deuxième chose c'est pour la maison, c'est tout simplement des brassières. C'est pas bizarre en soi hein, mais moi j'en utilise vraiment tous les jours. Si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que j'achète ma lingerie du coup en magasin spécialisé, que je suis obligée d'avoir des armatures, des choses comme ça etc. pour maintenir. Quoi qu'il en soit, quand je décide de ne pas mettre de soutien-gorge, je porte toujours des brassières. Et il faut savoir que même si je porte pas tout le temps des soutifs, je porte tout le temps un maintien minimum au niveau de la poitrine. Donc jusqu'à alors je portais ces brassières là qui ont maintenant bien quelques années. Et je me suis rendu compte en fait que ça me suffisait pas, que ça me maintenait vraiment plus du tout. Et de base j'ai un problème avec les brassières de sport ou autres brassières, c'est que je trouve jamais ma taille. Un M va être trop petit au niveau du bonnet mais très bien au niveau de la taille, alors qu'un L va être trop grand au niveau de la taille mais très bien autour du bonnet. En tout cas j'ai pris 4 brassières comme ça chez H&M du coup en taille L et elles sont très bien. Elles maintiennent pas comme un soutien-gorge c'est clair, mais je trouve déjà qu'elles maintiennent un peu. Ça fait une jolie poitrine. L'autre je me rends compte que ça fait une poitrine trop affaissée donc vraiment je les ai ramenées ici mais j'utilise presque plus. Et du coup je suis plutôt satisfaite d'avoir acheté ça. Elles sont réglables, c'est parfait, elles sont belles si vous voulez quand vous les portez comme ça fait pas trop bizarre. Voici quelque chose de pas très bizarre mais que moi j'utilise vraiment au quotidien. Allô? Oui? Ah oui on avait rendez-vous. Oh, j'avais oublié. Pardon, on a été coupé, j'avais un appel pro que j'avais oublié. Je disais depuis quelques mois j'avais une obsession tous les soirs pour les sudoku. En général le soir je me couche entre minuit et 2h et il peut m'arriver des fois de retarder mon sommeil de 3/4 d'heure ou d'1 heure parce que je joue tout simplement au sudoku, mais c'est horrible, hein, j'ai l'impression d'être une mamie, c'est une catastrophe. Donc là depuis le début du confinement j'ai fini 2 bouquins comme ça, là j'ai bien entamé du coup celui-là et il m'en reste 2, sachant que celui-là il est hyper dur, je n'arrive pas à s'en regarder les solutions de temps en temps. Faire des sudoku de temps en temps quand t'es en vacances au bord de la plage, ok, tous les soirs c'est pas normal. Vous voyez le petit Achillou qui nous a rejoint entre temps? La quatrième chose c'est quelque chose que j'utilise pas tous les jours et tant mieux j'ai envie de dire, mais en tout cas c'est pas parce que je suis en confinement aujourd'hui et que entre temps j'ai vidé tout mon appartement que je l'ai pas emmené. C'est ce gros machin là, alors si je vous le déplie, je l'ai acheté chez Nature et Découverte, je crois que ça m'a coûté une centaine d'euros. Et en fait c'est un masseur que vous mettez sur les cervicales. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Je l'ai pas encore utilisé depuis que je suis là parce que j'ai pas trop de problèmes. J'ai l'air maligne comme ça. Donc là je le branche. Et après vous pouvez le déplacer comme ça, dans vos dos et tout, c'est trop bien. Autant ça fait 1 mois et demi que j'ai mal au dos tous les jours et je sais plus quoi faire pour ça. Autant moi qui ai tout le temps mal normalement aux cervicales, ici aux épaules, ça va. Et du coup je ne l'utilise pas tous les jours, heureusement parce que du coup ça veut dire que j'ai pas trop mal. Mais en tout cas il est avec moi parce que au cas où j'ai mal, ben, il est là. Et vu que j'ai pas de mari pour me masser en ce moment, faut bien que je compense. Et je vais le laisser sorti parce que du coup comme ça je pourrais l'utiliser plus souvent. 5ème chose, et c'est le truc vraiment que là j'ai tout le temps avec moi, et là vous allez rentrer un petit peu dans mon intimité mais vous allez comprendre pourquoi. Je me balade tout le temps avec ça. Mais alors là par exemple je suis chez mes parents, il y a 2 étages entre ici et la cuisine et le salon, et du coup j'en ai un en salon, un ici. Et qu'est-ce que c'est? C'est du baume du tigre. Je vous rassure il n'y a pas de tigre dedans. On peut l'utiliser pour des inflammations, douleurs musculaires, mal de dos, faiblesse lombaire etc. Et dedans c'est du clou de girofle, du cajeput, du cannelier, du eucalyptus, de l'huile de menthe poivrée, du camphre, du menthol. Et moi j'utilise pas du tout pour ça. Alors effectivement si j'ai ces problèmes là je vais l'utiliser, mais c'est une odeur en fait qui m'apaise beaucoup. Et si vous me connaissez en fait je suis hémétophobe, j'ai la phobie de vomir, ce qui fait que j'ai pas mal de nausées et en fait tout simplement quand je sens que ça va pas, j'en applique soit sur le ventre, soit je le sens en fait, des fois je peux être comme ça là. Et en fait ça m'aide à me calmer, c'est une odeur qui me déstresse. Et du coup en même temps que ça j'ai de l'huile essentielle de menthe poivrée aussi bien là sur ma table de nuit que en bas dans mon sac qui est en bas. Et en fait c'est une odeur où si jamais je commence à paniquer, à angoisser parce que je me sens pas bien ou que le cercle vicieux se met en place, du coup ça m'aide à me calmer, à me détendre. Et c'est pas mal aussi par exemple quand vous avez des problèmes pour digérer, souvent je vais en mettre au niveau du ventre.
Placebo ou pas, je ne sais pas, mais chez moi ça fonctionne. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à admettre, mais voilà, c'est un petit peu comme mon doudou en fait. Et dans ces moments-là, du coup, quelque chose qui me calme, c'est le baume du tigre, et c'est également des épisodes de Desperate Housewives. C'est vraiment la série, moi, qui m'aide à me calmer, à m'endormir et à m'apaiser si je fais une crise d'angoisse. J'ai 4 épisodes sur mon téléphone comme ça, que je peux lancer du coup à tout moment. Et ça m'a déjà été utile hein, quand même. Il y a des situations dans lesquelles j'avais pas de wifi, que j'avais rien. Ça et ça m'a aidé à redescendre un peu en pression. Et voilà, donc c'est des choses que j'utilise vraiment, alors au quotidien non, mais que j'ai tout le temps sur moi. J'ai un petit sixième, là, un petit tips à vous parler aussi. Coucou. Il y a ça aussi que j'utilise tous les soirs, c'est la brume d'oreiller relaxante que je mets dans ma maison, mais peu importe l'heure, peu importe l'endroit où je suis ou autre, j'ai tout le temps ça avec moi. Ça m'aide à dormir, alors même si je pense que ça aide pas, mais je dors très bien avec ça. Dedans c'est des huiles essentielles de lavande, bergamote, mandarine, orange douce et géranium, et j'adore vraiment, ça sent très bon. J'espère qu'il va m'en rester jusqu'à la fin du confinement, ou une bonne moitié ça devrait aller. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes petits choses bizarres que je peux utiliser au quotidien, ou utilisations bizarres que je peux faire au quotidien de ces produits, vous ont appris des choses et voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? N'hésitez pas à me dire vous juste en dessous du coup qu'est-ce que vous utilisez au quotidien qui peut sembler bizarre pour d'autres. Moi je vais aller bronzer pour le reste de l'après-midi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.